Alors, j'apprends que le gars Stéphane Poussier s'est fait choper, s'est fait interpeller chez lui par les gendarmes. Il a fait de la garde à vue et visiblement le gars a été condamné à 1 an de prison avec sursis et à 7 ans de privation de ses droits civiques. C'est pas mal. C'est pas mal, je trouve qu'il fallait quand même marquer le coup parce que sinon, bon, je vous ai dit ce que j'en aurais pensé si le type avait pu s'en sortir sans être inquiété. Je pense que ça aurait été un encouragement bien malvenu à tous les imbéciles de la planète de France, de dire des choses horribles de cet acabit, mais par souci d'équité quand même, parce que mine de rien, bah lui ça lui tombe sur la tronche, mais il y a peut-être pas de raison qu'on s'occupe que de lui. J'attire quand même l'attention des instances qui décident de ce genre de procédure sur le contenu de certains textes de chansons et notamment de rap, qui à mon avis dans certains cas font aussi clairement l'apologie du meurtre de policiers et de la violence en général. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, donc on m'a signalé et j'ai pu constater donc effectivement le gars Stéphane Poussier avait donc eu à subir les conséquences de ses actes et ça pourrait participer d'une raison de se dire ah bon, on n'est pas complètement dans un pays de fous. Ok. Détrompez-vous, rassurez-vous, on va continuer d'avoir des raisons de ne rien comprendre au pays dans lequel on vit, parce que je vois passer un article et donc je le lis, je crois que c'est dans le Parisien, mais je l'ai vu dans le Point aussi, ou je ne sais quoi, peu importe. J'apprends donc que à Toulouse, des gens ont affiché je crois que c'est sur l'autoroute ou sur la rocade, en dessous du panneau où il y a écrit Toulouse, vous voyez le panneau classique là comme ça, ils ont posé des panneaux djihadistes barrés. Oh, mon Dieu, les gars ont exprimé leur hostilité aux djihadistes. Et donc, ce qui est dingue dans ce pays, ce qui est complètement dingue, mais vraiment, on dirait une mauvaise blague, hein, ce pays, ça devient n'importe quoi. On dirait, je vais vous dire. Ce qui est complètement incroyable, c'est que la gendarmerie a enquêté. Bon, ils ont enlevé les panneaux. Il y a une dizaine de panneaux qui sont pas des panneaux officiels, on est d'accord. Les gens vont pas se mettre à mettre des panneaux sur la voie publique, donc ils ont enlevé les panneaux, c'est normal, ils n'avaient pas vocation à y rester. Ça, je comprends tout à fait. Mais figurez-vous que la gendarmerie a enquêté et ils ont fait des prélèvements ADN et des analyses d'empreintes digitales pour retrouver les responsables. Et l'affaire a été transmise et confiée à la sécurité, je crois que c'est ça, la sécurité départementale ou sécurité régionale. Putain, oh la vache. Mais c'est incroyable. Enfin, comprenez-moi. Enfin, pas les trous du cul qui ont fait semblant de comprendre que la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires de gens qui disaient ouais c'est ça, alors il faut mettre tous les musulmans dans des trains pour les emmener dans les camps FEMA. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai dit un truc pareil? Non mais comprenez-moi, les gars là, ça a beau être les identitaires ou je sais pas quoi. Ils ont pas fait des panneaux avec marqué musulmans barrés. Ils ont pas fait des panneaux avec marqué arabe barré. Ils ont même pas fait des panneaux avec marqué immigration barrée ou immigré barré. Non, ils ont écrit spécifiquement djihadiste. Il y a pas plus clair. Les mecs ont alors, ils ont peut-être d'autres sentiments derrière, peu importe, on s'en fout. Là, le message qu'ils ont mis, c'est les djihadistes, à savoir des gens qui se sont rendus coupables de crimes atroces en Syrie, par exemple. Ah, venez pas, oh oui, mais oh là là, c'est la France, c'est la CIA qui les ont invoqués. Mais on s'en fout. Je le sais, ça, je le dis. Bon Dieu, je dis ça depuis 4 ans. Ça fait 4 ans, vous allez pas me l'apprendre. Mais ça change rien.
même si le monstre a été créé, financé, favorisé par les États-Unis, par la CIA, par qui vous voulez, par la France, tout ça, je le sais très bien. Je le sais très bien, ça n'empêche que ça reste une organisation qui, en Syrie, décapite des gens, lapide, je sais pas, oui, certainement que si, crucifie des gens, fout le feu à des gens, bordel de merde. Et il y a les djihadistes sont des gens qui sont séduits par cette démarche. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ce pays? Vous me dites que la police a du temps à perdre? On n'arrive pas à suivre les fichiers S correctement, y compris ceux qui sont fichiers S en raison de leur dangerosité. On n'arrive pas à les suivre correctement. On n'a pas assez d'hommes pour suivre ces gars-là. Et vous allez me dire qu'on réussit à trouver du temps libre à la gendarmerie pour faire des tests ADN et des analyses d'empreintes digitales pour retrouver des mecs qui ont exprimé leur hostilité à des djihadistes. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est complètement fou. Si jamais vous les chopez, vous allez les condamner. Pourquoi? Leur message, c'est l'équivalent de s'ils avaient dit non au terrorisme. Est-ce qu'on peut à la fois condamner Stéphane Poussier, à très juste titre selon moi, pour apologie du terrorisme, et à la fois chercher à traquer, à interpeller et à condamner des gars qui ont exprimé leur condamnation du terrorisme et des terroristes? Vous allez les condamner pourquoi? C'est incroyable, c'est complètement dingue. Parce qu'ils n'ont pas dit djihadiste ou welcome, on va te faire caresser tes hamsters et par le pouvoir des bisous, tout va rentrer dans l'ordre. Enfin, la France est devenue un asile psychiatrique. La France est devenue un asile psychiatrique, c'est pas possible. On s'enfonce tous les jours. C'est quoi la prochaine étape? Il va avoir une association touche pas à mon djihadiste, touche pas à mon pote djihadiste. Enfin, sérieux, c'est à se mettre des balles dans la tête, c'est incroyable. Ce pays, enfin, je vous disais il y a une vidéo ou deux que j'avais l'impression de vivre en 1984. Là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis que je vis dans un chapitre que Oberton a oublié d'écrire dans Guérilla. Parce que dans Guérilla, il a inventé une société ultra tarée sur ce plan-là. Voilà, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Maintenant, on va s'en prendre à des gens. Bon Dieu, mais des gens qui écrivent mort aux Juifs, mort aux Arabes, des trucs comme ça. Moi, je veux bien qu'on les poursuive. Évidemment, c'est de l'incitation à la haine contre des gens qui n'ont rien fait. D'ailleurs, je suis aussi pour le fait qu'on recherche avec autant d'assiduité les gens qui écrivent mort au mâle blanc ou des conneries comme ça là sur je sais plus quelle fac. Il y a eu toute une série de tags racistes. Mais non, là, en l'occurrence, il paraît que c'est pas du racisme. Enfin, si j'écoute les tenants de la pleurnicherie professionnelle, vraiment c'est leur part de marché à eux, c'est leur monopole. Il est hors de question de le partager avec qui que ce soit. Mais bordel, je suis d'accord moi pour qu'on poursuive des gens qui écrivent des saloperies sur un groupe en général. Mais là, bon Dieu, ils s'en prennent à des gens dont la dénomination même implique clairement qu'il s'agit d'assassins, de criminels qui représentent un danger. Eh bon Dieu, mais qu'est-ce que la justice française et qu'est-ce que la gendarmerie française en a à péter que des identitaires heurtent les sentiments de djihadistes. De djihadistes, mon Dieu. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ce pays est une plaisanterie de mauvais goût, quoi. Au stade où on en est, comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'en sortir quand on en est à ce degré enfin, ça relève du syndrome de Stockholm. Enfin, quelle est l'explication rationnelle à ça? Bon, bah c'était court ce coup-ci. Et tant mieux, ça change un petit peu. N'oubliez pas, hein,
dès qu'ils seront en vente, achetez vos petits badges là, hein, touche pas à mon pote djihadiste.